celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Alléluia. Amen. N'est-ce pas extraordinaire? Ma prière encore ce matin, que nous puissions vivre la puissance de la parole. Parce que ce sont des paroles, on l'appelle même des testaments, Ancien Testament et Nouveau Testament. Or, un testament, c'est un héritage que le Père laisse à ses enfants. Et c'est notre héritage encore ce matin. Et vous savez, au départ de cette verset, quand je parlais avec Marc Fayard, il m'a dit, dans ces textes, souvent nous les lisons, mais nous lisons mal. Je lève mes yeux vers les montagnes. Vous voyez, chez moi, il y a 3 points de suspension. Cela veut dire qu'il s'est retrouvé dans un lieu et lorsqu'il regarda vers la montagne, il voit au-dessus de la montagne ses adversaires qui sont là. Et en ce moment, dans son être, il se pose la question, d'où me viendra le secours? Et l'Esprit répond en lui-même, et que le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Voilà un homme de foi, un homme qui espère dans l'Éternel. Devant le combat, devant l'adversité, notre secours est dans l'Éternel. C'est pas parce que je suis loin que ça y est, je peux faire ce que je veux faire. C'est pas parce que j'ai la promesse que ça y est, pour moi, tout est bouclé. Mais n'oublions pas que à cause de la promesse, à cause de l'onction, parce que je suis loin, que le combat peut s'élever, afin que moi, je ne vis pas. Parce que nous n'oublions pas que notre grand combat, c'est que nous ne puissions pas vivre la promesse, l'étoile qui est en train de prier ou qui veut prier. N'oublions pas que l'enfant, quand il était né, le diable est entré dans le cœur d'Hérode pour aller vivre son étoile. Moïse de même, lorsqu'il est né, dans la même époque, l'ennemi est entré dans le cœur de Pharaon qui voulait exterminer tous les petits-enfants parce que, se disait-il, ces peuples vont grandir et puis ils sont devenus si nombreux et demain ils vont se tourner contre nous pour pouvoir nous combattre. Donc, nous aussi étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à prendre toujours secours auprès de l'Éternel pour notre protection. Et au verset 4, je saute directement, il me dit, « Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui te garde. » Tu es Israël aujourd'hui. Parce que Israël est l'image d'un peuple élu de Dieu, un peuple choisi de Dieu. Il dira à Abraham que je choisirai en toi, je vais faire sortir une nation, une descendance, un peuple qui m'adore, qui me respecte, qui me craint. Et il le répète encore quand il a Abraham, il lui a dit, mais cacherai-je ce que je veux faire, car en lui je préparais une génération, un peuple qui m'adore et qui va me servir. Tu es Israël aujourd'hui. Et si tu étais en train de dormir, sache-le que le temps que toi tu étais en train de dormir, il y avait une personne qui était éveillée. Parce que la parole est dit si claire encore par l'homme de David, et que c'est lui qui te garde. Il ne sommeille ni ne dort. Tu es sous la protection de l'Éternel ton Dieu. Et marche encore avec assurance. Et pour finir, il dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Et oui, que l'Éternel te garde de tout mal, qu'il garde toute ta famille de tout mal, qu'il garde toute son église de tout mal. Cette parole me revient encore comme le Seigneur le dit, que vous marcherez sur les scorpions, les serpents, et aucun pouvoir de l'ennemi ne pourra vous nuire. Donc l'Éternel nous garde de tout mal durant toute cette journée et dans toute notre vie au nom de Jésus. Il gardera ton âme.
L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Que le Seigneur soit béni. On peut rendre grâce à Dieu. Louer l'Éternel encore pour ce matin. Lui dire merci pour sa protection selon la lumière de la parole. Lui dire merci pour sa protection. Durant toute cette nuit, quand nous dormons, il avait déployé ses ailes sur nous pour nous protéger. Son armée était là pour veiller sur nos âmes. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, louange et gloire à ton nom. Sainteté à ton nom, Père Saint. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne de reconnaissance de nos cœurs, Père. Tu es digne que nous puissions nous lever encore ce matin et nous approcher auprès de ton trône. Tu es digne ce matin, Seigneur, que nos premiers mots s'élèvent pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, pour, Père éternel, recommander. Merci pour ta protection. Merci pour ta bienveillance. Merci Seigneur, car quand je dormais, Seigneur, toi tu ne dormais point, mais tu étais là pour veiller sur ma vie, pour veiller sur mon âme et sur mon esprit. Seigneur, merci, car lorsque mon frère et ma sœur, Seigneur, étaient à dormir, mais toi tu nous gardes, qui garde Israël, celui qui garde son peuple. Seigneur, tu ne dormais point. Louange et gloire à ton nom. Merci donc pour la vie. Merci pour la liberté des mouvements. Merci pour cette souffle, Seigneur, cette santé encore que tu nous accordes ce matin. Et plus fort encore pour ces temps que tu nous permets, afin que nous puissions tourner nos regards vers toi. Merci pour ces temps, Seigneur, que nos cœurs, nos paroles, Père Seigneur, s'élever devant ton trône de gloire pour te dire encore louange et sainteté à ton nom. Merci car tu nous attires devant le trône de la justice. Louange et gloire à ton nom. Sainteté à ton nom, Seigneur. Merci. Sois béni, sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Car quand nous sommes faibles, c'est toi qui es notre force. Quand nous sommes, Père éternel, abattus, c'est toi, Père éternel, qui nous relève. Nous te célébrons encore ce matin. Nous te louons encore ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, j'aimerais réellement que nous puissions encore renouveler notre confiance vers l'Éternel. Comme il nous montre encore, David, il dit que le secours me viendra de l'Éternel Yahweh, qui a fait le ciel et la terre. Ça, c'est une confiance, un homme vraiment qui faisait confiance à Dieu. Il n'avait pas recours aux hommes, mais son recours était à l'Éternel. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu qu'il puisse renouveler encore notre confiance? Que le Seigneur renouvelle notre confiance, parce que je sais que sur ce chemin, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup d'épreuves, et d'autres seulement sur les épreuves, souvent on recule. Mais laisse que le Seigneur renouvelle ta confiance en lui, et qui te permet encore d'avoir toujours ses regards vers lui à chaque instant. Prions pour ces soutiens, pour cette aide. Prions. Alléluia. Seigneur, je recommande ma vie chrétienne entre tes mains. Et nous recommandons encore notre vie, notre marche, Seigneur, sur cette terre des hommes auprès de toi, Père Saint. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, que tu puisses renouveler notre engagement auprès de toi, notre confiance, Seigneur. Que nous soyons, Père Saint, c'est David qui, à chaque fois, Père Saint, il pouvait voir, mais tu as été toujours son secours, Seigneur. Cette confiance que tu avais mis à ton serviteur David, Seigneur, donne-nous encore cette confiance. Renouvelle encore cette confiance en moi. Oui, devant Goliath, quand tout le monde reculait, quand tout le monde était abattu, quand tout le monde ne pouvait répondre, Père Saint, aux paroles mauvaises qui sortaient de la bouche de Goliath, mais un homme de David s'est levé et il s'est demandé qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'Éternel, notre Dieu. Père éternel, c'est parce que tu lui as mis confiance, Seigneur. C'est parce qu'il a vécu tellement de choses avec toi. Il a su qu'il y a un secours, il y a une force, il y a une intervention surnaturelle qui peut venir sur moi et me permettre de vaincre ce combat, Seigneur. Et ma prière, Seigneur, va dans ce sens encore ce matin.
pour ma vie, pour la vie de mon frère et pour la vie de ma sœur encore ce matin. Dans notre parcours devant ce monde, Père Saint, quand les mondes vont reculer, quand les mondes seront abattus, quand les mondes ne pourront pas parler, Père éternel, permets-nous, Seigneur, de parler, permets-nous d'avancer, permets-nous, Seigneur, par la confiance que nous avons avec toi, Père Saint, de pouvoir dire non au mal, de pouvoir, Père éternel, Seigneur, proclamer la victoire, prédire même la victoire avant que nous puissions vivre cette victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, renouvelle la foi, Seigneur, et la force, la confiance de ton Église, de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Quelqu'un est-il, Seigneur, fatigué? Quelqu'un est-il, Seigneur, dans le désespoir? Quelqu'un se pose encore des questions, Père Saint? Viens et renouvelle la force de ton Église encore ce matin. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais aussi qu'en même temps, nous puissions recommander notre vie entre les mains du Seigneur. Nous allons prier jour après jour. Vous savez, le Seigneur nous dit aussi que devant ces juges-là, ces juges uniques qui ne respectaient personne, cette femme nécessitait de venir auprès de cette juge et recommander, réclamer réellement que les juges tranchent son problème. Tellement cette femme venait jour après jour, eh ben, le Seigneur a dit, aujourd'hui, il faut qu'on tranche l'histoire de cette femme. Sinon, il viendra toujours m'importuner. On dira plus tard que si vous, hommes, vous ainsi, à plus forte raison l'Éternel, votre Dieu. Donc, nous allons jour après jour recommander notre sort à l'Éternel. Continuez à prier, continuez à insister. Et le Seigneur nous fera grâce. Ne désespère pas. L'Éternel écoute. Je donne encore un plus grand exemple, c'est l'exemple de Daniel. Quand il voit que les 70 enfants ont atteint maintenant des déportations et que c'est le temps où le Seigneur vient restaurer son peuple, la Bible dit qu'il a commencé à gêner, à prier. Il est parti chercher la face de l'Éternel. Rappeler à Dieu sa parole et ses promesses. Des fois, nous sommes aussi appelés tout simplement à rappeler à Dieu ses promesses, ce qu'il a dit sur notre vie, ce qu'il a dit sur notre famille, ce qu'il a dit sur l'Église et sur son peuple. On peut dire, Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient. Nous attendons ton temps, nous attendons ta gloire. Et le fait de rappeler à ses oreilles ces paroles, ça fait effet. Parce que la Bible dit quand Daniel a eu à cœur, il est entré dans la prière, la voix s'est fait entendre du ciel et il a envoyé la réponse. Mais plus grand encore, la réponse n'est pas encore arrivée. Parce que la réponse en venant, elle s'est arrêtée dans le ciel. Un grand combat s'est fait entre l'ange que Dieu a envoyé et la puissance des ténèbres. Et là, en insistant, l'Éternel, voyant que son serviteur continuait à prier, il a envoyé l'intervention et l'ange était descendu. Voyez-vous, notre prière ne se limite pas seulement dans les airs, elle monte devant le trône de Dieu et la réponse lorsqu'elle descend, des fois elle ne descend pas directement, elle croise un combat. Donc c'est notre prière ici-bas qui va remonter, rappeler, non seulement rappeler à Dieu, non seulement prendre une réponse, mais aussi prendre un secours à ces réponses. Voilà pourquoi notre prière aujourd'hui, la réponse est dans une année, dans 6 mois, dans 7 mois, dans 2 jours, dans 3 jours. Mais la parole nous conseille de continuer à persévérer, de continuer à prier jusqu'à ce que nous verrons et nous palperons la gloire de l'Éternel. Prions, recommande ta vie entre les mains de Dieu. Peu importe la situation que tu es en train de passer. Recommande ta vie, recommande tes préoccupations, recommande ta famille entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, nous tournons encore, Père éternel, nos regards vers toi ce matin. Nous venons encore vers toi ce matin parce que tu es notre solution, tu es notre réponse, tu es notre guérison, Seigneur. Père Saint, tu es notre... C'est auprès de toi, Seigneur, que je sais. Parce que la parole déclare au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Seigneur, c'est toi qui crée toutes choses. C'est toi, Père éternel, Seigneur, qui crée aussi et qui met en nous le vouloir et le faire. Voilà pourquoi je viens recommander, Seigneur, non seulement, Père éternel, ma journée, mais toute ma vie entre tes mains, mes projets, Seigneur, entre tes mains. Père Saint, Seigneur, ce que tu m'as mis à cœur de me faire, Saint d'Israël, entre tes mains, afin que je puisse vivre ces temps, afin que je puisse vivre ces choses, Père Saint. Et je prie, Père éternel, que tu sois celui qui amène réellement en existence, Seigneur, les promesses et ce que tu as
réalisé, promis d'avance, Seigneur, écrit d'avance sur ma vie, Saint d'Israël. Oui, les études, Seigneur, de mes enfants, les études, Seigneur, Père éternel, de mes proches, entre tes belles et saintes mains, ma vie chrétienne, ma persévérance, Seigneur, ma vie dans la foi, entre tes mains, Seigneur, le ministère et la promesse, Seigneur, entre tes mains. N'est-ce pas, toi, tu as dit, cette fois-ci, ils verront de miracles, des choses que Dieu fait, et ils témoigneront mon nom. Seigneur, oui, de ma part, je mérite témoigner ton nom, Seigneur, avec efficacité, avoir des choses que tu fais, que de malades soient guéris, que des vies soient restaurées, que ton peuple, Père éternel, entre dans tes promesses, qu'il voit des choses surnaturelles, des choses que tu fais, Seigneur, dans la vie de tout un chacun de nous, dans la vie de tout ton peuple, Père éternel, Seigneur, que tu vas rassembler tout autour, Seigneur, de l'appel, Seigneur, que tu nous as donné, afin qu'ils puissent te servir et témoigner ton nom avec efficacité. Sois mon secours et mon soutien, Seigneur. Père éternel, vois ton Église, vois mes frères et vois mes sœurs, Père éternel. Tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la bénédiction. Tu es le Dieu, Père éternel, qui change des circonstances. Tu es celui qui élève et tu es celui qui abaisse. Éternel, je recommande, Seigneur, cette famille chrétienne entre tes mains. Je viens appuyer encore la vie de mon frère et la vie de ma sœur, Seigneur. Et je viens, Père éternel, les appuyer auprès de toi. Je viens soutenir, Seigneur, leur prière. Je viens soutenir le monde, Seigneur. Je viens encourager ce matin, Seigneur, à tourner son regard vers toi, à t'invoquer encore davantage, Seigneur, à crier auprès, Père éternel, du Père de gloire. Venir, Père éternel, recommander encore, Père éternel, un secours, une réponse, la solution devant ton trône de gloire, car tu es le Dieu de la réponse. Tu es le Dieu de l'exaucement. Éternel, ne reste pas, Seigneur, silencieux. Lève-toi de ton trône, Seigneur, et tranche, Père éternel, la situation de mon frère, la situation de ma soeur, la situation de ton église, Seigneur. Lève-toi de ton trône, Père Saint. Regarde comment l'ennemi s'élève pour, Père éternel, pouvoir contrecarrer, Seigneur, l'œuvre de ton peuple, l'œuvre de ton église, pour pouvoir faire reculer, Père éternel, Seigneur, Père éternel, tes enfants dans la foi. Alors je te prie, Père éternel, par ta puissance suprême, par ton autorité suprême, Seigneur, de dire un mot, dis seulement un mot, Père éternel, et le vent va s'apaiser. Dis seulement un mot, Père éternel, et l'inquiétude va être ôtée. Dis seulement un mot, Père éternel, et la nature va t'obéir. Oui, que ta parole, Seigneur, sort de ton trône, enfin d'être une bénédiction pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui rétablit. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui fait grâce. Fais grâce dans la vie de mon frère. Fais grâce dans la vie de ma soeur. Fais grâce encore ce matin, Père. Fais grâce encore ce matin, mon Seigneur et mon Dieu, dans le nom puissant et glorieux, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur. Nous voulons contempler ta gloire, Père éternel. Il est écrit, maintenant on verra la différence entre ceux qui t'aiment et ceux qui t'aiment pas, entre ceux qui t'adorent et ceux qui t'adorent pas, Seigneur. Nous voulons voir la différence. Fais la différence, Jésus. Encore la différence dans notre vie, Père éternel. La différence dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Daniel avait jugé bon de ne pas se souiller en ne mangeant pas ce que le roi avait préparé pour eux. Seigneur, tu as été pour lui le Dieu de la différence. Tu as été pour ses amis le Dieu de la différence. Et nous te prions, Père éternel, fais la différence dans la vie de ton peuple. Fais la différence dans la vie de ton église, Seigneur. Pour ceux qui veulent t'obéir, pour celles qui ne laisse pas que le monde dise où est votre Dieu. Ne laisse pas que le monde dise mais où est votre Dieu. À cause de ton nom, à cause de la puissance de ton nom, à cause de ton nom, Seigneur. Viens répondre, viens restaurer, viens guérir, viens rétablir, viens faire entrer, Seigneur, tes enfants dans tes promesses, dans tes projets, Seigneur. Oui, de la même manière que le soleil va s'élever ce matin, nous voulons voir ce jour de gloire. Nous voulons voir ce jour de changement. Nous voulons voir ce jour de la promesse. Nous voulons voir, Père éternel, Seigneur, ce jour où nous pourrons l'écrire, Seigneur, dans notre agenda, où nous pouvons l'écrire
écrit, Père éternel, Seigneur, dans notre vie ici-bas, eh ben, ce jour, le Seigneur m'a béni. Ce 18 février, le Seigneur m'a visité. Ce 18 février, le Seigneur a répondu à mon appel. Ce 18 février, le Seigneur a changé l'histoire de ma vie. Il m'a fait entrer dans ma destinée. Il m'a fait entrer dans mes promesses. Seigneur, laisse que ton jour s'élève encore ce matin dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, dans ma vie, Père éternel, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans le verset 25, il nous dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. On nous appelle dans la protection divine. Tu peux recommander ta journée sous la protection du Très-Haut. Dis, Seigneur, sois celui qui me garde, sois celui qui garde mes enfants, sois celui qui garde ma famille. Nous allons prendre la route, d'autres vont prendre l'autoroute, d'autres, leurs enfants vont sortir, aller à l'école, revenir. Hein? Et nous sommes dans ce monde, on sait quelle puissance qui est au contrôle de ce monde. Alors, au milieu de ce monde, celui qui peut nous protéger, qui nous garde, c'est l'Éternel Dieu de gloire. Prends ta vie entre les mains de Dieu. Dis à Dieu de te protéger et de protéger toute ta famille ainsi que son Église. Prions au nom du Seigneur. Notre Père, tu es notre protection. C'est toi qui es notre refuge. Tu dis encore que celui que je tiens dans ma main, il ne peut le ravir. Alors, entre tes mains, mon corps, mon âme et mon esprit, entre tes mains, cet appel, ce ministère, entre tes mains, Seigneur, ma famille, entre tes mains, ma maison, Père Saint. Et je le déclare devant les hommes, devant les anges. Jésus-Christ est ma protection. Jésus-Christ est mon soutien. Jésus-Christ est mon aide. Tu es le refuge, Père éternel, Seigneur, de ma vie. Sois, Père éternel, encore le refuge, Seigneur, de tous ceux qui t'invoquent, de tous ceux qui se confient en toi, Père Saint. Garde-nous, Seigneur, mon aller, mon retour entre tes mains. Tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que l'Église va entreprendre, tout ce que mes frères et sœurs vont entreprendre, Père éternel, l'aller et le retour de toute ma maison, Saint d'Israël. Marche avec ton peuple. Guide ton peuple, Seigneur. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher des dangers. Oui, marche avec nos Pères éternels. Épargne-nous, Seigneur, de tous les dangers. Épargne tous ceux qui t'invoquent, Seigneur, de tous les dangers. Dans le nom de Jésus, nous voulons, Père éternel, Seigneur, que tu sois notre compagnie, Seigneur, dans cette journée. Dans le nom puissant et glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous ne voulons pas marcher seuls. Nous ne voulons pas être seuls. Nous ne pouvons pas même être seuls, Seigneur, parce que c'est avec toi. Il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, même si nous marchons sur cette terre des hommes, où l'ennemi est descendu avec un grand colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps, même si l'ennemi rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer, Seigneur, nous marchons avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons, Père éternel, Seigneur, que tu sois pour nous un bouclier. Tu sois pour nous, Père éternel, Seigneur, une protection surnaturelle, invisible mais puissante. Invisible mais glorieux, invisible mais redoutable pour faire reculer, Père éternel, toutes nos ennemis. Faire reculer, Père éternel, Seigneur, toute parole qui ne glorifie pas ton nom. Laisse que encore ce matin, l'arc de la brisé. Encore ce matin, les ténèbres, toute armée que les ténèbres cherchera à pousser vers nous soit reculée dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, laisse que ce matin, celle de l'armée céleste, celle de l'armée de mon Seigneur soit en œuvre pour ma vie, pour ma maison, pour la vie de mon frère et pour la vie de ma sœur, sur notre chemin, notre aller et notre retour, soit sous la protection de l'Éternel Dieu de gloire. Seigneur, si les enfants de rois, de présidents marchent, Seigneur, sous une protection, à plus forte raison, nous, les enfants célestes, nous, le peuple du Très-Haut,
Éternel, laisse que l'armée céleste soit opérationnelle encore en séjour pour la vie de mon frère et pour la vie de ma sœur, pour ma vie, pour la vie de l'Église, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenons ces 3 minutes qui restent pour aussi prier pour l'Église de Dieu, pour nos frères et sœurs, aussi pour le corps du Christ. Christ le dira, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Laisse que le Seigneur garde la foi de tout un chacun. Pour les pays qui sont persécutés, que le Seigneur le garde. Au mois d'avril. Ok. Ouais, marche, toutes les églises vont marcher dans la rue pour Jésus-Christ. Ok, marche pour Christ. Ben, on priera aussi pour cette activité, que le Seigneur soutienne les organisateurs et que le nom de Jésus soit annoncé. Ouais. Ok, gloire à Dieu. Prions pour les églises, prions pour nos frères et sœurs, pour la vie. Tu connais quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est malade, prie pour lui, que le Seigneur fasse grâce. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons aussi penser à nos frères et sœurs, parce que tu étais venu sur la terre des hommes, pas seulement pour toi, mais aussi pour le monde, afin que le monde soit sauvé. Sur la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi je m'aimerais recommander, Seigneur, l'Église entre tes mains, corps de Christ, mes frères et sœurs, serviteurs et servantes, que tu as plantés dans la ville de Saint-Étienne, et aussi, Seigneur, dans tout le monde où cette parole, ces moments peut arriver, guérir, Seigneur, et restaure, Seigneur, et rétablit. Seigneur, ramène ton peuple, Seigneur, à ceux qui sont perdus, Père éternel, ramène-les la vérité. Seigneur, à ceux qui sont dans les épreuves, Seigneur, fais-le sortir victorieux dans cette épreuve, Seigneur. Là où l'unité manque, Seigneur, je te prie de mettre l'unité. Là où l'amour manque, je te prie de mettre l'amour. Oui, bénis ton Église, bénis le corps de Christ dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour les malades encore ce matin, et je vais proclamer la victoire dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Je vais proclamer la restauration dans la vie de tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Oui, Père éternel, par la puissance de ton esprit, Père restaure, Père rétablit, Père guérit. Tout le corps, Père éternel, qui a été fatigué, qui puisse retrouver la force dans le nom de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous restaurerai, je vous rétablirai et vous saurez que c'est moi l'éternel Dieu qui a parlé et qui agit. Seigneur, agis dans notre vie et que ta parole soit agissante. Que la prière de tes serviteurs et de tes servantes encore ce matin soit agissante dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, dans la vie de ton Église, que cette prière ait une efficacité, car la parole déclare que la prière de juste a une grande efficacité. Laisse que la prière que nous faisons en ce moment au sein d'Israël ait une grande efficacité dans la vie de ton Église, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, tout autour de nous, dans ce quartier, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour au mois d'avril, pour le marche, Seigneur, des chrétiens, Seigneur, alléluia. Papa, bénis tout organisme qui prépare l'évangélisation, Père éternel, pour l'avancement de ton royaume, pour témoigner Jésus-Christ et pour l'unité, Seigneur, de ton peuple. Car la finalité des choses, c'est être devant ton trône de gloire, pour te célébrer tous ensemble. Alors, je prie de bénir les églises, de bénir encore l'unité, Seigneur, de nos frères et sœurs, l'amour au milieu de nous, Seigneur, l'évangélisation et les services dans le nom de Jésus. Père, je te prie de préparer les cœurs des autorités. Je te prie de préparer, Père éternel, enfin que ce temps soit un temps de bénédiction, c'est un temps de vie, Seigneur, pour cette ville. Dans le nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Papa, je pense encore pour notre sœur Carole, te demandant de la guérir, de la restaurer au nom de Jésus. Je prie encore, Père éternel, pour la Corrèze, en te rendant des actions de grâce, Seigneur, de ce que tu as déjà commencé à faire. Ouvre encore des portes pour l'évangélisation dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis, Seigneur, l'initiative de l'Église pour le mois de mars de descendre sur la rue et d'évangéliser. Seigneur, fais grâce, que les âmes soient sauvées et que nous ayons ces ailes pour aller évangéliser. Et cela dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur soit votre départ et votre arrivée, et que sa protection soit sur la vie de tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Notre rendez-vous, c'est ce soir dans la méditation et la prière à 20h30 et ça sera notre sœur Noéssa qui va nous accompagner dans la lecture de la parole et nous serons heureux d'écouter ce que le Seigneur va nous donner. On sera sur Jean chapitre 9. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Sois béni, ma sœur Carole, sois béni. Marcia, sois béni. Fabrice, sois béni. Excellente journée à vous. Nous pensons dans la prière. Donc, rendez-vous chaque matin de 6h à 6h30 dans l'exhortation et la prière. Sans cesse, nous voulons nous tenir devant la face de Dieu. Il est écrit, priez sans cesse. Alléluia. Et tôt le matin, avant que le soleil se lève, nous voulons bousculer les ciels. Nous voulons changer l'atmosphère. Nous voulons rappeler à l'Éternel ses promesses parce qu'il est Dieu et qu'il écoute la prière de ses enfants. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis point. Que le Seigneur change le nom d'une personne ce matin. La destinée d'une personne ce matin. Qu'il accomplisse ses promesses dans la vie de son peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez guéris. Oui, je prie que la puissance de la parole de Dieu soit palpable dans ta vie, dans ma vie. Au nom. Le Seigneur te garde, qu'il garde ton départ et ton arrivée. Que le Seigneur nous accompagne, qu'il garde nos enfants, notre départ et notre arrivée. Au nom de Jésus-Christ. Sous les secours de l'Éternel. Excellente journée à tous. Rendez-vous demain matin pour la prière. Et pour ceux qui veulent nous assister à la méditation à la prière de 20h30 à 21h, ça se fait en audio sur Messenger. Je peux vous rajouter si vous voulez sur Messenger. Comme ça, à partir de 20h30, vous pourrez suivre l'audio ensemble avec nous. Soyez bénis. Excellente journée à tous.